Bonjour, bienvenue au site leformateur.ch. Je m'appelle José Eduardo, j'ai une formation de cuisine, maître d'hôtel diplômé et un brevet de formateur professionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de vente. C'est un thème que je parlais déjà dans une autre vidéo, un petit peu. Mais maintenant, je veux un petit peu élargir mes connaissances dans ce domaine. La vente, c'est très important. Cette vidéo, elle est dédiée plutôt au petit commerce de détail et puis des autres commerces en général. On peut l'adapter au restaurant. Moins, c'est beaucoup de situations que je vous raconter, on le trouve moins au restaurant. Mais on peut aussi le trouver, mais plutôt dans le petit commerce. Dans le petit commerce, il y a les gens qui sont à sage de l'accueil de vente. Je reçois le client rentre. Bonjour, bonjour. Puis après, il commence à forcer certains produits, le produit de vente. Ils forcent la vente, comme on dit. Ça, vous voulez, je sais pas, un kilo de riz, oui, mais avec le kilo de riz, il y a une sauce de tomate qui va avec, il y a un safran, il y a ça et ça et ça. Ça veut dire que vous pouvez toujours ajouter. Ça vient, le client, il se sent presque obligé d'acheter ça. Et puis dans le petit commerce, ça, au départ, ça peut être quelque chose de très joli, très vendeuse. L'accueil est fantastique, il y a un sourire, il y a ça, ça, ça. Mais, quand le client il arrive à la caisse, à place de dépenser 30, il a dépensé 100. Et puis la deuxième fois, il arrive à la maison, il a fait, pour finir, j'ai acheté ça et ça et ça, mais je n'avais pas besoin. Je suis attendu parce que la personne, il était tellement, la vendeuse ou bien le vendeur, il était tellement gentil. Et puis moi j'ai acheté, mais dans la réalité, je ne fais rien avec. Alors, vous n'avez pas vendu, vous avez massacré le client. Cet client, il vous estime beaucoup, mais il vient rarement. Il va attendre quelques temps avant de venir parce qu'il doit se préparer, parce qu'il sait, quand il vient, vous allez utiliser cette méthode de torture de client. Vous allez torturer, vous ne vendez pas, vous torturez le client. Alors, je vous conseille de faire les choses suivantes. Quand le client arrive, l'accueil, il doit se faire. Vous dites le client choisir qu'est-ce que votre choix, vous laissez libre. Et puis, vous pouvez aller gentiment dire si vous avez besoin d'explications, il faut vous me demander, faites signe. Puis ça, c'est une formule de garder le client. Quand le client il prend quelque chose qu'il a pris, puis qu'il va acheter, vous pouvez lui donner une explication, mais pas dans les étalages, à la caisse. Peut-être il va retourner à l'étalage chercher, mais c'est déjà une attitude de lui, c'est pas vous. Vous n'avez rien forcé. Vous dites, ah ça, fantastique, hier je mangeais ça, mais j'ai ajouté, vous savez, j'ai ajouté une petite sauce là de curry, ou bien une petite sauce de safran, ou bien une petite sauce de quelque chose. Et puis c'était une délice. J'avais de bolets sèches, je l'ai mis de bolets sèches, ou bien de tomates sèches, je l'ai mis. Mais c'était fantastique. Alors le client, tiens, je veux essayer ça. Il va à l'étalage, il vend ça. Mais si vous vous mettez au côté de l'étalage, au côté de donner la même explication, vous êtes en train de torturer le client.
vous donnez pas l'espace de réfléchir. Parce que ça, c'est l'espace, cet espace que c'est très important pour un client. Un bon accueil, il doit être mesuré dans le temps. Et puis c'est mesuré dans le temps, c'est seulement ça. Vous ne devez pas mettre le bon accueil pour vendre. Vous êtes là pour vendre, effectivement. Mais torturer le client, ce n'est pas une vente. Si on arrête une vente, vous ne vendez plus le futur. Mais vous devez continuer à vendre. Ah, je viens à ce magasin-là parce que le vendeur, il peut me renseigner sur ça et ça. Alors, vous passez pour le client de simple vendeur pour un formateur. Ça veut dire, pour une personne qui donne des conseils sur ça et ça, c'est tout. Vous mettez même votre formation en avant. Vous savez, moi, j'ai une formation de cuisine, j'ai une formation de ça. Je peux vous dire que ça, c'est fantastique. Mais le client, il n'est pas obligé d'acheter parce qu'il est déjà à la caisse. Il n'est pas obligé d'acheter. Mais il dit, ah, une fois, je veux goûter ça. Vous le laissez partir. OK? S'il dit, ah, attendez, je veux chercher à la caisse. Alors là, vous faites votre boulot, vous êtes en train de vendre un produit, donner des conseils, et puis ça marche très bien. Mais pas massacrer le client au milieu du magasin, au bord de mes étagères de disposition de marchandises. Ça, c'est très important. Toujours important aussi, quand vous travaillez avec des articles frais, comme par exemple le jambon, le saucisson, le fromage. Le client, il commande 100 grammes de ça et ça et ça, il vous donne un bout pour goûter. Quand vous coupez à la machine, le premier bout, vous donnez au client. Vous donnez au client pour goûter. Vous les goûtez. Ou bien avoir chaque jour un produit ou deux pour déguster dans le magasin. Ça, c'est vendeur. Ça, on appelle ça la touche du vendeur. Ça veut dire que vous proposez quelque chose sans engagement de vente. Puis ça, c'est les choses que c'est très important. Vous commencez vous devez être presque un philosophe. Reconnaître le client. Reconnaître le client, c'est quoi? Vous ne pouvez pas le reconnaître dans son portefeuille. Ça, c'est évident. Mais vous pouvez sentir si le client il est ouvert, il a la possibilité d'acheter maintenant ou bien c'est pas. Si vous faites cette différence, vous avez déjà pas mal de pas donnés pour arriver à bonne vente. La bonne vente, elle peut se synthétiser en 4 ou 5 mouvements. C'est la connaissance du produit, c'est la connaissance du client, c'est la connaissance de préparation du produit, c'est l'origine, au produit je parlais déjà, c'est aussi l'origine, c'est les effets comme ce produit est fabriqué ou traité. Ça c'est très important. Le prix, c'est la première chose, mais c'est un prix juste, calculé, acheté avec précaution et calculé exact, sans être ad hoc. Il y a des produits qui sont plus chers, mais ils ont une valeur ajoutée de qualité. Et puis ça, les gens dans le petit magasin ou bien moyen magasin, ils sont prêts à dépenser parce qu'autrement, ils vont à grande surface et puis ils consomment des autres produits qui sont plus avantageux. Bien, je vous souhaite tout bon pour la réussite de ces idées. Et bientôt, je passe une petite vidéo sur un tableau, comment on doit
contrôler cette situation de vente. Au revoir. N'oubliez pas de faire like. Merci.